Bonjour, l'agriculture biologique à Serre-France-Vendée, c'est 350 adhérents en bio qui représentent environ 31 000 hectares sur la surface vendéenne. Quand on regarde l'évolution des conversions bio à Serre-France-Vendée, c'est assez proche de la dynamique de conversion bio qu'on peut observer à l'échelle départementale, donc Vendée, ou à l'échelle régionale. On voit bien la baisse du nombre de conversions bio en 2022. Donc les productions concernées sont essentiellement des productions végétales, donc grandes cultures, cultures spécialisées type maraîchage, plantes aromatiques, fruits également, ainsi que bovins viande et un peu sur les autres élevages, mais un arrêt complet sur les bovins laitiers. En termes de profil, en fait, les conversions bio sont principalement liées à des installations bio. On a une évolution de ce point de vue-là. En termes de chiffres sur l'ensemble du département, donc au 1er septembre 2022, les estimations sont les suivantes. Donc on serait à 55 000 hectares de surface bio sur le département de la Vendée, soit 11,5% de la SAU vendéenne. Donc, ce qui signifie que les surfaces des adhérents à Serre-France-Vendée, ça correspondrait à peu près 55% de la surface bio vendéenne. Et en nombre de fermes sur l'ensemble du département, on serait autour de 835 fermes bio, soit 18% des fermes vendéennes. Alors en termes de tendance de consommation sur la filière bio pour 2022, donc on a pu constater une baisse de la consommation bio en grande distribution et en magasins spécialisés. Donc on a eu un recul des ventes en 2022 en moyenne de 4,5% sur l'ensemble des surfaces alimentaires. Et si on fait un focus sur les magasins spécialisés bio, on est autour de moins 16%. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a eu un impact important de l'inflation qui a pesé sur le comportement d'achat des ménages, avec un pouvoir d'achat qui s'est comprimé. Mais on note toutefois que le prix des produits bio ont été globalement moins touchés par l'inflation que les produits conventionnels. En parallèle de ça, donc, on a eu en grande distribution une réduction de l'offre bio, que ce soit en nombre de références ou en longueur de linéaire. On constate aussi qu'il y a une concurrence des autres labels qualité, que ce soit sans nitrites, sans pesticides, HVE, etc. Et du coup, on a un consommateur qui commence à être perdu dans tous ces labels, avec une perte de confiance sur les labels qualité. Et donc du coup, on a des consommateurs qui diminuent leurs achats sous signe qualité et qui vont plutôt réorienter leurs achats sur du local. Et en complément, on a aussi un développement de l'export. Avant, le marché bio était principalement un marché français et donc ça commence à bouger aussi, donc c'est un marché qui se développe sur l'export. En termes d'enjeux sur la filière bio, donc pour rappel, on a des objectifs au niveau français de 18% de la SAU en bio en 2027 et au niveau européen, c'est un objectif qui est encore un peu plus ambitieux, on est de 25% de la SAU bio pour 2030. Donc on est encore loin de ces objectifs aujourd'hui. Donc on a différents leviers, notamment concernant la loi Egalim, donc qui prévoyait 20% de produits bio en restauration collective au 1er janvier 2022. Aujourd'hui on n'en est qu'à 6,6%, donc c'est un levier qui reste important sur la filière bio. Il faut savoir aussi qu'on est sur l'élaboration en cours au niveau français du nouveau plan français Ambition Bio. On a également différentes actions en termes de communication, de moyens financiers qui sont mis au niveau de l'État, au niveau des filières, au niveau de l'Europe pour soutenir à la fois la filière et développer la consommation des produits bio. Tout récemment, on a aussi un plan d'urgence bio 2023 de 10 millions d'euros qui a été mis en place pour soutenir les filières bio les plus en difficulté au niveau du lait et du porc. On a également donc une évolution importante avec la nouvelle programmation PAC 2023 sur tout ce qui est aide bio, avec donc le maintien des aides bio à la conversion, un arrêt des aides au maintien bio au niveau de l'État, mais par contre les régions, certaines régions prennent le relais, notamment la région Pays de Loire pour 2023 pour maintenir ces aides-là. On a une revalorisation du crédit d'impôt bio, on a un bonus bio au niveau des éco-régimes de la PAC de 30 €. Etc. Donc il y a différentes choses qui bougent au niveau des aides. Et après, un point qui est important en termes de transmission et d'attractivité pour la filière bio,
C'est qu'on constate en 2022, et c'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui, c'est que sur les installations JA, les installations aidées, pour la région Pays de Loire, les projets en bio représentent un tiers des projets d'installation au niveau des porteurs de projets. Donc ça, c'est quelque chose qui donne quand même de belles perspectives pour la suite, pour la reprise des fermes dans l'avenir.